Salut ma région natale, la Guinée forestière. Salut la moyenne Guinée, ma région d'origine. Salut la basse Guinée, ma région de formation d'études supérieures. Et salut la haute Guinée, ma région de fréquentation. Je vous dis clairement quelque chose. Mais bien avant, après toute analyse, j'ai compris que la Guinée a encore du pain sur la planche. Pourquoi? Il y a des gens en Guinée, en tant que ça ne concerne que certains, ils ne réagissent pas sur la question nationale. Mais c'est lorsque ça touche les leurs que tu les vois agir. Un tel pays a cette dimension d'hypocrisie, ça ne peut pas aider la nation à avancer. Mais je vais dire clairement ici, après toute analyse personnelle, je me suis dit, si j'étais Moussa Dadis Camara, capitaine, je n'allais pas me livrer à cette justice. Pas que parce que je ne fais pas confiance en la justice, mais c'est que la justice reste toujours une justice manipulée en Guinée. Ce que veut l'exécutif, c'est ce que le judiciaire applique. Et voilà le mal. Pour autant, lui, Dadis, il sait bel et bien qu'il a un règlement de compte avec les éléments les plus importants de cette transition, appelés CNRD. Je fais allusion ici à colonel Amara Camara, qui avait vu son papa être arrêté par Moussa Dadis Camara, et nous connaissons tous les raisons qui avaient amené Moussa Dadis à arrêter le papa de Amara Camara, du nom de général Diara Camara. Je ne rentre pas dans ces détails pour ne pas réveiller les morts. Et également, on a vu ce qui s'était passé entre Idi Amin, qui est le pion numéro 1 de cette transition maintenant là, mais ce qui s'était passé entre lui et Moussa Dadis Camara, l'humiliation, tout ce qui s'était passé. En ce moment, Moussa Dadis, c'était l'homme fort de la transition du CNDD 2008-2009. Et la roue étant toujours en train de tourner, aujourd'hui, c'est Idi Amin et ce Amara Camara qui sont les hommes forts de la transition appelée CNRD. Lui, il sait tout cela. Ils l'ont poussé à des erreurs. Vous l'avez entendu, vous m'avez trahi. Sinon, Moussa Dadis, on sait qu'il a une responsabilité morale en tant que président de la transition à l'époque. On ne peut pas le dédouaner d'une manière ou d'une autre. Mais il peut ne pas être coupable. Parce que il peut ne pas donner de l'ordre. L'armée n'était pas contrôlée. Et jusque-là, nous voyons ce qui se passe. Donc, il allait tout simplement dire, je préfère qu'après cette transition, le président qui sera élu démocratiquement, je préfère me soumettre à la justice de ce régime qui sera un pouvoir qui émane du peuple que de me soumettre à une transition des militaires qui sont là, qui ont enlevé un président par coup d'État, sachant aussi que beaucoup de jeunes ont laissé leur vie là, et que parmi eux, des gens qui veulent me régler des comptes sont à la tête. Je ne suis pas prêt à me livrer parce que ma sécurité ne sera pas garantie. Il pouvait le dire et on pouvait le comprendre parce qu'il a eu toujours la volonté. Je ne suis pas là pour défendre Dadis, mais je suis là pour dire la vérité, telle que les choses se sont passées. On a vu ici, sous la mandature de M. Alpha Condé, Dadis a toujours souhaité venir en Guinée. Ils ne l'ont jamais permis. Vous vous souvenez, lors du décès de sa maman? Ils n'ont pas voulu.
qui reste en Guinée. Hein? Ils l'ont désorienté du Maroc. On lui dit qu'il va aller en Guinée. Il se retrouve au Burkina. Du Burkina, il vient. Au lieu qu'il atterrisse à Conakry, on l'envoie vers Libéria pour qu'il descende du côté des Érécorés. Et après, on lui dit, tu dois te retourner. Mais avec toutes ces manipulations, il y a des manipulateurs dans ces pays qui ont toujours fait comprendre nos parents de la Guinée forestière que non, ce sont les jeunes de l'Axe qui ont causé le malheur à Dadis. Ou qui disent au-delà que c'est les peuples qui ont causé du tort à Dadis. Nous nous souvenons aussi de ces discours des Papakouli et autres qui étaient en campagne électorale. C'est sur cette base qu'ils ont discrédité ces loups en Guinée forestière. Vous vous souvenez de tout ça? Mais les citoyens à l'époque ne connaissaient pas les choses. Il n'y avait pas de réseaux sociaux. Les vérités étaient limitées parce que ce n'était que les radios, les télévisions, des fois aussi manipulées, achetées. Ce sont ces gens-là qu'ils écoutaient. Mais aujourd'hui, grâce à l'arrivée de Facebook et tout ce qui s'ensuit, beaucoup de gens ont compris que c'était du mensonge. Cela a prouvé lors des élections passées. En Guinée forestière, c'était du jamais vu. IFDZ et Azérékouré gagnaient la victoire, gagnaient à Massanta, gagnaient dans beaucoup de villes de la Guinée forestière. Parce qu'avant, on trompait les gens pour les faire comprendre que ce sont ces gens-là qui sont vos malheurs. Et pourtant, tel n'est pas le cas. Les grands manipulateurs de la Guinée sont connus depuis l'indépendance jusqu'à nos jours. Je m'en fous, que ça plaise ou pas, ce n'est pas mon problème. Moi, je parle en âme et conscience. Et on va toujours mettre à nu les manipulations, les manipulateurs de ce pays, qui refusent que ce pays avance, et au-delà, ils opposent les autres. Nous refusons cela, parce que nous voulons l'unité nationale entre les Guinéens pour que ce pays-là puisse avancer. C'est de cela qu'il s'agit. Et vous avez vu, jusque-là, certains n'ont pas encore compris, mais ils doivent comprendre. Quand j'entends certains dire, vous les peuls, vous les peuls, vous les peuls, est-ce qu'en toute honnêteté, depuis l'indépendance jusqu'à nos jours, est-ce qu'un peul est devenu président de la République? Alors, voulez-vous dire alors dans ces cas, ce sont les peuls qui sont le problème? J'ai dit non. Mais le problème, c'est ceux qui sont à la tête du pays, qui n'ont pas fait les choses telles qu'ils devraient le faire. C'est ça aussi la vérité. Ça peut être ma vérité, la vérité de la majorité des Guinéens. Donc, au lieu que les gens s'attaquent toujours aux effets, ils doivent d'abord viser les causes. Ouais, mais aujourd'hui, les vérités sont en train de jaillir. Donc, Dadis Camara a commis une grosse erreur. Vous avez vu, des manipulateurs sont allés à Ouaga. Ils ont même utilisé certains de ses avocats, je peux le dire, pour lui convaincre de rentrer. Il est venu ici à 2 reprises. Il s'est vu avec les autorités. Il est venu avec Sekouba Konaté. N'est-ce pas? À un moment donné, tout ça c'était planifié pour mettre le guet-apens sur le monsieur. Parce qu'il y a des gens qui veulent régler son compte. En Guinée, toutes les personnes, qu'elles sont sincères, deviennent toujours victimes des malhonnêtes de la République. Vous avez vu la sincérité de Dadis? Même en parlant, il réagit vite, mais il a un cœur. C'est ça aussi la vérité. Vous avez entendu tout récemment, vous m'avez trahi. C'est pas ce qu'on s'était dit. C'est mal connaître. Parce que déjà, il y a des gens qui avaient décidé que Dadis, tôt ou tard, on va régler ses comptes. Et ces gens-là aujourd'hui sont à la tête du CNRD. Et lui, il dit, il vient avec honnêteté, sincérité, pour se laver le dos et le vendre en même temps. Mais voilà qu'on lui prend, on lui dépose à la maison centrale. Chose qui n'est pas respectée. En tant qu'ancien chef, je ne vais pas me soumettre à cette transition. J'attends le président qui va venir. Le pouvoir légalement élu qui va venir. Mais sur une transition, non, je ne suis pas d'accord. Mais ils l'ont encouragé. Sekouba, lui, il vient, il se retourne. On ne sait pas ce qu'ils se sont dit. Et lui, on ne parle même pas son nom.
Pourtant, il était le ministre de la Défense. Et Dadis, lui, on le met dedans. Et on refuse aussi, après tout, vous avez vu ce que le juge a dit, qu'ils ne peuvent pas accorder une autre détention à Dadis si ce n'est pas la maison centrale. Et durant tout le procès, un procès c'est long et qui va prendre plus d'1 an. Imaginez. Mais allons-y seulement, tout sera clair. Les manipulateurs de la République là, qui ne veulent pas que ce pays l'avance. Dieu va vous mettre à votre place parce que vous serez comptés 1 à 1. La suite de tout ça, vous allez voir de vos propres yeux. Je demande seulement aux Guinéens d'être unis, de refuser des manipulations politiques ou ethniques. Chacun est libre de choisir son camp. Chacun est libre de défendre son camp. Chacun est libre de faire la promotion de son camp, mais sans s'acharner contre une ethnie ou contre une communauté. Disons les choses telles qu'elles sont, mais arrêtons de se viser en ethnie. C'est pas bon. Moussa Dadis, encore une fois, si j'étais Dadis, j'allais dire non. J'attends après la transition. Parce que ceux qui gèrent la transition, il y a des gens qui veulent régler mes comptes. C'est de cela qu'il s'agit. Et il s'est lancé dans la gueule du loup. Triste. Qu'Allah nous aide encore